Shaquille O'Neal. Tim Duncan. LeBron James. Anthony Davis. Ben Simmons. Andrew Wiggins. Pick Michael Jordan of the University of North Carolina. Elvin Aginça, très haut. Qualité athlétique comme Elvin Aginça. Elvin Aginça qui doit briller. Il y a du monde en tribune. Et le alley-oop, le alley-oop monstrueux pour Aginça. C'est peut-être parmi les garçons qu'on a évoqués, celui qui a peut-être le plus d'expérience de basket pro chez les adultes, parce qu'il a démarré à l'INSEP, il joue en National 1, il a fait 2 ans en 3e division, mais en National 1 contre des bonhommes. Là, c'est sa deuxième saison au niveau professionnel parce qu'il était en Pro B la dernière avec Saint-Quentin, donc ça fait quand même 4 saisons où il joue des grands garçons. C'est un garçon qui a peut-être montré par rapport aux autres qu'il peut être un leader. Ça a été le cas à la Coupe du Monde U19 où c'était lui le leader de cette équipe-là, le leader offensif. C'est lui qui sortit l'écran, qui se levait sur le tir à 3 points. Il a un profil très athlétique de stopper défensif, à l'image de son équipe de Saint-Quentin qui est une des meilleures défenses de la ligue. Je trouve qu'il est comme ça sur le tir à 3 points. Il a confiance sur son tir à 3 points, il en prend beaucoup, mais de temps en temps il peut faire quelques écarts sur certaines rencontres. Ça peut faire du 4 sur 6 et 3 jours après faire du 1 sur 8. Il a des qualités sur l'homme il est quand même costaud, il est quand même gaillard. Peut-être un petit peu sous-dimensionné sur un poste 2, parce que moi je le vois comme poste d'arrière, et poste d'arrière en NBA, ça veut dire que le ballon, il faut l'avoir dans les mains, il faut être capable de jouer du pick and roll, il faut être capable de créer, il n'a pas ce côté créateur, il n'a pas cette qualité de passe sur le poste d'arrière, donc il a quand même pas mal de faiblesses pour la NBA. Maintenant, dans un rôle très spécifique, il y a des mecs qui font des carrières en NBA avec des rôles spécifiques, et peut-être que Melvin, sur tireur dans le corner, après des fixations, si tu joues avec des arrières exceptionnels, il peut se retrouver en bout de chaîne et mettre dedans, et avoir des missions défensives pour stopper les meilleurs arrières adverses. Est-ce que si tu es drafté 40, 45, est-ce que tu n'es pas dans le process aussi d'aller t'aguerrir en G-League, mettre un pied dans la grande ligue, voir comment ça se passe, découvrir la philosophie de ton coach que tu vas avoir, continuer à pratiquer du 5-5 avec la G-League et sur les matchs où si tu es dans une équipe mauvaise, et ben, de temps en temps avoir des minutes. Après, je ne sais pas ce que veut faire le gamin, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux vraiment aller goûter le rêve américain et le rêve NBA ou rester en Europe, puisqu'il peut jouer en Europe dans de très bonnes équipes.